Hello, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour vous présenter quelques erreurs à ne pas commettre si vous voulez vous lancer dans une activité en ligne, si vous voulez commencer votre business en ligne, si vous envisagez investir votre argent dans un e-commerce ou proposer des services en ligne, etc. Il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre si vous voulez vraiment éviter de perdre de l'argent. Alors, la première erreur que je vais mentionner ici, c'est de négliger la connaissance, de bâcler la connaissance. La plupart du temps, les gens avec qui je discute, qui veulent commencer une activité en ligne, néglige cet aspect-là qui est de chercher à avoir les bonnes informations. Si, par exemple, tu veux commencer ton commerce international, si tu veux vendre tes produits partout dans le monde, si tu veux faire ton dropshipping vers l'Afrique, si tu veux faire ton dropshipping vers l'Europe, etc., bâcle la connaissance à ce niveau-là. Se disent que simplement parce que j'ai un capital et que si je mets mon argent dans ce business-là, ça va forcément marcher parce que ça marchait pour telle personne, ça marchait pour telle entreprise. Donc, si moi, je viens dans ce business-là, c'est un business qui marche à 100%, ça va assurément marcher. Ce n'est pas vrai. Quand tu veux te lancer dans le dropshipping ou tu veux faire ton e-commerce normal avec du stock, la première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est de comprendre comment le e-commerce fonctionne de façon bien détaillée. Voir quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà de l'expérience pour qu'il puisse te donner les clés et les outils à avoir dans ce business-là pour avoir des résultats. Parce que si cet aspect-là, vous négligez par rapport, par exemple, tu veux te lancer dans un pays en particulier, il y a certains détails concernant ce pays que tu ne sais pas. Si tu n'as pas les informations, tu vas mettre beaucoup de temps pour pouvoir pénétrer ce marché-là. Pendant que si tu avais vraiment les informations de personnes outillées qui pouvaient t'aider par rapport à ça, des personnes outillées qui pouvaient te dire quels sont les obstacles que tu vas rencontrer sur ta lancée. Comment est-ce que tu peux faire pour éviter ces obstacles-là? Ça te fera gagner beaucoup de temps et ça te fera gagner aussi beaucoup d'argent. Donc, ce que je préconise en premier lieu, c'est de ne pas, surtout pas bâcler la connaissance. Ne pas se dire que, ok, c'est Internet, je veux vendre des produits, je prends des produits comme ça, je les vends, ça va forcément marcher. Si tu essaies ça, tu vas perdre de l'argent, c'est inévitable. Deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de vouloir vendre tout à tout le monde. Vouloir vendre tout à tout le monde. 80% des gens qui proposent des produits en ligne, surtout en Afrique, ont cette facilité-là, ou je vais dire cette négligence de penser que c'est en vendant le maximum de types de produits qu'ils vont avoir plus de résultats. Je prends un exemple, si moi je décide, et ça c'est une erreur que j'ai fait beaucoup quand je commençais, c'est que je pensais que en vendant 1000 produits différents, ça allait me rapporter autant de clients que de produits que je vendais. Pourtant, ce n'était pas ça. Toi, tu viens en ligne, quand tu viens faire une entreprise en ligne, ton objectif doit être de bâtir une image de marque. Une image de marque, c'est quoi? C'est que ton entreprise doit avoir une certaine ligne sur laquelle fonctionner. Certes, il y a des sites généralistes, mais il a été prouvé que les sites généralistes rapportent moins que les sites de niche. Si ton image de marque est bâtie et que les internautes, ceux qui achètent sur les réseaux, savent que toi, ton entreprise, travaille dans le type de niche qui est, par exemple, la beauté. Tu gagnerais bien à avoir le maximum de prospects, de clients qui soient intéressés par ce que tu fais ou par rapport à vendre aujourd'hui des articles de beauté, le lendemain des articles de jardinerie, le surlendemain des meubles, etc. Ça, c'est pas efficace.
Ce n'est pas efficace pour t'envoyer des clients et te ramener des clients. Quand tu veux te lancer en e-commerce, il faut que tu commences à savoir quelle niche tu veux te lancer et quelle cible est-ce que tu veux satisfaire. Tu dois commencer à travailler sur ta buyer persona, sur ton client idéal. Mieux tu connaîtras ton client idéal, plus tu sauras le type de produit qui va satisfaire ce client-là. J'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos sûrement. Quand tu mets ton business en ligne en place, les produits que tu proposes doivent, bien entendu, en entrepreneuriat, satisfaire un certain besoin. Et ces besoins-là correspondent aux besoins d'une certaine catégorie de personnes que tu dois forcément identifier. Toi, ton travail s'assurera de trouver des offres, trouver des produits qui résolvent le problème de ces personnes-là, afin que ces personnes-là achètent le maximum de produits chez toi. Sinon, à force, moi par exemple, je prends un exemple, moi j'aime les produits de beauté. Je vais sur un site de produits de beauté, j'achète un produit de beauté, j'achète mes rouges à lèvres, etc. Le lendemain, je vais sur le site, je vois que il n'y a plus de produits de beauté, il y a en plus des produits de beauté, il y a des meubles. Il y a quelque chose qui ne va pas. La même entreprise qui vend des produits de beauté vend aussi des meubles. Ça fait vraiment décalage. Au pire, tu fais une autre plateforme qui va proposer ce genre de produit-là parce que ça ne correspond au grand pas à la même niche, à la même catégorie de personnes. Ça, c'est une erreur que les gens font beaucoup et à force de vouloir servir tout le monde, on finit par se retrouver à ne servir personne. Plus tu es spécialisé, mieux tu peux attirer les bons clients pour ton business. Ne vendez pas tout et n'importe quoi. Choisissez, définissez une niche particulière sur laquelle vous vous positionnez et vous allez voir que vous allez attirer des clients facilement par rapport à ça. Alors, la troisième erreur à ne pas commettre quand tu veux monter ton business en ligne, c'est de penser que tout se résume à la publicité. Facebook Ads, Google Ads, etc. C'est de penser que tout se résume à ça. Genre que si tu achètes, tu payes la publicité, tu vas forcément avoir des résultats. Non, ce n'est pas la publicité Facebook qui va t'apporter des résultats. La publicité Facebook va te permettre d'avoir une visibilité. Mais la publicité Facebook ne va pas obliger les clients à acheter tes produits. Ce qui va emmener les clients à acheter, c'est ta façon, ta manière de communiquer. La communication, ce que moi j'appelle communication attractive. La communication est le type de contenu que tu vas donner à ta cible qui vont faire en sorte que ces personnes-là n'aient pas pour autre option que d'acheter, que de commander, que d'acheter tes produits. Sinon, ceux qui, par exemple, qui ne jouent que par la publicité Facebook, je ne dis pas que la publicité n'est pas importante, mais c'est un ingrédient. Qui ne joue que par la publicité Facebook la plupart du temps, surtout dans les cas où ils dépensent de l'argent et ils n'ont pas forcément le retour sur investissement parce qu'ils se sont axés sur la visibilité, ils n'ont pas mis autant d'efforts sur leur communication, sur la manière dont ils s'adressent à leur cible, sur le contenu qui peut attirer leur cible, etc. Voilà pourquoi ce genre d'erreur fait en sorte que la plupart des e-commerçants tâtonnent et tournent en rond et ne voient pas de bons résultats dans leur business en ligne. Ces trois erreurs-là, si vous faites attention à ne pas tomber dans les pièges de ces trois erreurs, vous avez de bonnes chances de monter un business en ligne, quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes, qui marche. Alors, comme dernier conseil que je peux vraiment vous donner avant de terminer la vidéo, c'est que si vous voulez vous lancer dans cette activité, la première des choses que vous devez envisager, c'est de vous faire former pour avoir le maximum d'informations, de vous faire coacher pour
éviter les problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous démarrez votre activité et qui causent beaucoup de tort quand vous n'avez pas les informations à ce niveau. C'est d'investir dans votre formation pour gagner du temps aussi, surtout gagner du temps et avoir des résultats rapidement. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.